Les points des 5 éléments sont les techniques fondamentales du Xinyi Chuan et sont à l'origine de toutes les autres techniques. C'est pourquoi on les appelle classiquement les points mères. La fonction clé de la pratique des points des 5 éléments est de développer des vecteurs de force spécifiques. Chaque élément individuel se concentre sur des vecteurs de force spécifiques qui se manifestent à travers la mécanique du corps. Ce sont ces vecteurs de force qui sont appliqués à toutes les autres techniques et qui en sont à l'origine, toutes les actions. Zhuan, ou le point de forage, est le deuxième des 5 éléments. Dans l'état classique, l'élément auquel le point de forage est associé est l'eau. Il est semblable à un éclair, et l'organe interne auquel il est relié est le rein. La référence à l'éclair décrit sa rapidité. Le Zhuan Xuan est lancé et pénètre en un instant, ne laissant pas à l'adversaire le temps de le percevoir ou de réagir. Il s'infiltre dans les moindres interstices disponibles, à l'image de l'eau qui s'écoule partout. Le vecteur de force du Zhuan Xuan est surtout le battement vers le haut et l'avant depuis le bas. La force part du bas et fuse vers le haut et l'avant à grande vitesse. Bien qu'il y ait plusieurs variantes de Zhuan Xuan, dans cette vidéo d'introduction, je couvrirai les bases et l'exécution standard dans ma ligne Hebei de Xinyi Chuan. En général, toutes les méthodes et variantes de Kangquan suivent les principes que je vais présenter ici et les appliquent. La pratique centrée sur le haut du corps se fait en position fixe. Tenez-vous droit, pieds parallèles et écartés de la largeur des épaules. Tendez la main gauche en avant, placez la main droite sur le dantian et poussez l'épaule gauche vers l'avant, comme dans la position Santishi. Serrez les mains en poing. Tournez le poing gauche vers l'intérieur et retournez-le pour que le cœur du poing soit dirigé vers le bas. L'avant-bras fléchit légèrement, ramenant le pouce vers le bas intérieur. Le coude gauche est légèrement plié et maintenu plus bas que la hauteur du poignet. Le poing est tenu entre la hauteur de l'épaule et la bouche. Ensuite, on perce le poing droit au-delà du plexus solaire, en forant vers le haut et vers l'avant à l'intérieur du poing gauche, jusqu'à ce qu'il arrive à la hauteur du nez, avec le bord cubital de l'avant-bras et l'auriculaire tourné vers le haut. En même temps, le poing gauche est tiré vers le bas et vers l'intérieur, puis serré dans le bas de l'abdomen, le cœur du poing tourné vers le bas. Commencez par vous entraîner lentement sur place au début, afin de développer correctement la technique du haut du corps. Dès que vous aurez maîtrisé le mouvement, vous pourrez y ajouter progressivement de la vitesse et de la puissance, tout en continuant à vous entraîner sur place. Le retournement initial du point de tête doit accentuer une forte poussée vers l'avant et vers le bas, à travers tout l'avant-bras. Cela propulsera l'épaule du bras principal vers l'avant, tout en poussant l'épaule du bras arrière vers l'arrière, ce qui stockera ou préchargera l'énergie pour le perçage. En frappant par la torsion des épaules et l'enroulement de la taille, s'assurer que le sommet de la tête est pressé vers le haut. Pressez activement le coude de la main inférieure dans les côtes et sortez le point de forage en ligne droite vers l'avant et vers le haut avec le coude complètement derrière le poing. En frappant, le coude et le poing doivent remonter le long de la ligne médiane du corps. Une fois que vous aurez assimilé cette technique, vous serez prêt à combiner les mouvements de la main et du pied. Le Zhuan Xuan à pas fixe se distingue par le fait qu'il utilise un seul pas pour chaque Zhuan Xuan, sans inclure le Dian Bu initial, qui est le pas d'appui, ni le Jian Bu final, qui est le pas suivant. Dans chaque Zhuan Xuan que vous réalisez, il y a la main arrière qui passe et le pied arrière qui avance en avant dans un seul mouvement de forage. Cette méthode est particulièrement bénéfique pour les débutants. Avant de progresser vers la posture alignée standard du Zhuan Xuan avec un pas complet, il est conseillé de se tenir dans la position Santishi gauche et de réaliser les mouvements du haut du corps pour le Zhuan Xuan. Commencez par serrer fermement vos poings, puis tournez le poing gauche et ramenez-le vers le bas de l'abdomen. Simultanément, percez le poing droit vers le haut et l'avant jusqu'à la hauteur du nez. Avancez le pied droit et faites un pas en avant en vous assurant d'atterrir quand le poing atteint la hauteur du nez. Lorsque votre pied avant touche le sol,
Pivotez votre pied arrière à 45 degrés pour adopter la posture Santishi. Continuez le mouvement Zhuangquan en alternant soigneusement entre la gauche et la droite. L'exercice doit être terminé au moment où le pied avant se pose, ce qui signifie que l'action du corps entier doit être coordonnée avec le pas d'une manière intégrée. Au sommet de chaque point de percussion, il faut s'assurer que la pointe du nez, la pointe des orteils du pied avant et la pointe de l'articulation du petit doigt du point de percussion sont alignées sur un plan vertical. Ceci est conforme à l'adage classique Sanjian Xiangdui, où les trois pointes sont alignées. Le Zhuangquan consiste en un point qui effectue un uppercut en torsion vers l'avant et vers le haut, alors que l'autre point crochette, presse et tire en arrière et vers le bas depuis le haut. Les deux points doivent exercer une force égale. Ce couple de forces biomécaniques permet au torse de tourner et forer de manière unifiée, créant une puissance corporelle. Le Zhuangquan standard s'exécute en avançant d'un pas complet. Cette méthode de marche a été expliquée dans une introduction de 10 minutes sur le jeu de jambes, que vous pouvez consulter d'abord. Les détails du travail des mains déjà expliqués doivent être combinés avec un pas d'avancement complet dans une danse d'alliance ou un shunbu. En position Santishi gauche, effectuez les actions de travail des mains du Zhuangquan et, en retournant et pressant le poing avant, faites un diembu ou un pas d'appui avec votre jambe avant et amenez immédiatement la jambe arrière. Le pied avant est parallèle au sol à côté du pied avant. Gardez les jambes pliées avec les genoux joints pendant que votre main inférieure monte et avance. Avancez le pied arrière et faites un pas en exécutant le Zhuangquan. L'exercice doit être terminé lorsque le pied se pose devant, suivi d'un pas de suite ou d'un jambu avec le pied arrière. Continuez à alterner entre la gauche et la droite. Une fois que votre synchronisation s'est améliorée, vous pouvez commencer à faire un pas d'un seul mouvement continu au lieu d'un staccato. Rythmez-vous. Concentrez-vous sur toutes les exigences pendant que vous le faites. Comme pour chaque point des 5 éléments, le Zhuangquan nécessite une pratique quotidienne et ciblée sur le long terme pour que la mécanique corporelle, les actions et le bon vecteur de force se manifestent. Concentrez-vous sur une forte puissance de torsion, exigeant que toutes les articulations soient dans leur état optimal en position et angle. Ajoutez les actions corporelles correctes de torsion et d'enroulement de façon unifiée pour développer la force du corps entier. Appliquez le concept de précharge dans vos mouvements. Les jambes et le bas du tronc sont la source de la puissance du Zhuangquan, qui doit être transmise à travers le corps jusqu'à l'épaule, puis au coude et enfin au poing de façon cumulative. Cela repose sur les mouvements de rotation de la taille et des épaules, tandis que les détails plus spécifiques sur la pratique du Zhuangquan, ses variations et ses applications, doivent être appris directement d'un professeur authentique. Les détails de cette vidéo d'introduction vous aideront à débuter ou ajuster votre pratique.